Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore vraiment très content d'être encore ensemble avec vous, de toujours partager ensemble un nouveau message. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, on peut constater mes frères et sœurs, si vous ouvrez la télévision, vous allez entendre des nouvelles vraiment pas bien. Vous allez entendre quelque part ici qu'il y a eu un incendie. Quand vous ouvrez la télé ici, vous entendez qu'il y a eu un incendie. Vous ouvrez la télé ici, vous allez entendre qu'il y a eu une érosion, une tempête, un tremblement de terre quelque part. La terre bouge mes frères et sœurs. Ça c'est pas étonnant mes frères et sœurs. On remarque que au fur et à mesure qu'on avance, les catastrophes naturelles continuent à s'abattre sur la terre. Des milliers de personnes qui meurent, qui décèdent chaque jour dans les catastrophes naturelles, mes frères et sœurs. Ça, ce n'est plus étrange parce que nous tous, nous voyons cela, mes frères et sœurs. Pourquoi ces choses-là arrivent, mes frères et sœurs? Ces choses-là arrivent, Dieu les permet que ça puisse arriver afin que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, qu'on soit toujours éveillés, qu'on comprenne que nous sommes à la fin parce que nous, les enfants de Dieu, qui avons la parole, nous savons en quel temps nous sommes. Nous savons que nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. Et les signes les confirment, mes frères. Chaque jour, on voit des signes par-ci, par-là. On voit des choses étranges. Le ciel qui se change. On sent le ciel change de couleur. Ça devient du sang. Des rivières qui prennent la couleur du sang, tout ça. On voit des choses incroyables qui se passent par-ci, par-là. On va voir que quelque part, mes frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps, on a vu ça, mes frères et sœurs, au Libye. Combien de personnes qui sont décédées? Plus de 20 000 morts, mes frères et sœurs. Regardez cette tempête qui s'est abattue sur la Libye, mes frères. Regardez des choses comme ça qui se passent. Ce sont les signes de la fin. Il n'y a pas très longtemps encore, on a vu au Maroc, quelque chose se passe encore là-bas. C'était quoi? Un tremblement de terre et plus de 5 000 morts. Je ne sais pas aujourd'hui, ça devient combien, on ne sait pas. Le nombre devient combien, mes frères. Mais je sais, aux dernières nouvelles, quand j'avais vu les infos, on était déjà à 5 000 morts, plus de 5 000 morts et plus de 10 000 disparus, mes frères et sœurs. Ce sont les catastrophes qui s'abattent sur notre terre. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi j'ai pensé parler de ça? C'est pour réveiller un peu les frères et sœurs, pour dire que nous sommes à la fin, dire également aux païens, ceux qui ne croient pas encore en Dieu, pour vous dire que ce que la Bible dit, ce que la Bible a prédit, s'accomplit. On voit ça, mes frères et sœurs, les signes de la fin qui se manifestent par-ci par-là. Quelque part, la terre bouge, quelque part, il se passe des choses incroyables, des choses compliquées, des choses qui font peur, des choses bizarres qui se passent par-ci par-là. Vous allez entendre quelque part et ici que les gens ont entendu des trompettes qui résonnaient dans le ciel, tout ça. Les gens qui voient le ciel qui change de couleur, la mer qui change de couleur, des eaux qui prennent la couleur du sang, mes frères et sœurs, des choses incroyables qui se passent par-ci par-là. Et des gens, plusieurs personnes sont en train de mourir, mes frères et sœurs. Pourquoi ces choses arrivent, mes frères? C'est pour nous dire à nous qui sommes les chrétiens, les disciples de Jésus, que nous sommes à la fin. Il est temps de se réveiller en fin de sommeil. Comme la Bible dit, il est temps de se réveiller, c'est l'heure de se réveiller en fin de sommeil, car nous savons en quel temps nous sommes, frères et sœurs. Alors, pas encore prêt, tu es encore attaché au plaisir de ce monde, frères et sœurs. Si tu es encore attaché aux joies de ce monde, au plaisir de ce monde, il est temps pour toi de te réveiller, parce qu'il te suffit de regarder la télévision, il te suffit de voir un peu les informations pour comprendre que nous sommes à la fin. Par-ci par-là, des choses incroyables qui se passent, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire quelque chose dans leur temps, dans leur époque, depuis leur temps là. Qu'est-ce qu'il va dire? L'apôtre Pierre va dire aux chrétiens ceci. Il va dire 1 Pierre chapitre 4 verset 7 qui dit ceci: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Écoutez mes frères et sœurs ce que l'apôtre Pierre déclare. Il dit aux chrétiens depuis leur temps là, depuis leur époque, il va dire que la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Écoutez frères,
Ça fait combien des années que l'apôtre Pierre a écrit cela? Ça fait des milliers d'années, mes frères et sœurs. Combien de fois nous qui sommes en cet temps, en cette époque, mes frères et sœurs, nous sommes encore plus près de la fin. Nous sommes plus proches de la fin. Jésus a dit quand on verrait toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et est prêt à la porte. Ça veut dire que Jésus est proche. Il arrive bientôt chercher l'église, chercher ceux qui sont prêts, ceux qui se sanctifient chaque jour, ceux qui fuient le péché, ceux qui vivent dans la sanctification, qui fuient le mal, ceux qui recherchent la paix avec tous et la sanctification. Ces personnes-là seront prises et partir au ciel, frères et sœurs. Il est temps, frères et sœurs, de te réveiller. Si tu es encore endormi, si tu es encore attaché aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde, frères et sœurs, vanité de vanité, tout est vanité, mes frères et sœurs. Quand j'ai vu les images, ce qui s'est passé au Libye, ce qui s'est passé au Maroc, mes frères, incroyable, mes frères, des belles maisons qui s'écroulent en un instant. Imaginez le nombre des années que ces personnes ont fait pour construire leur maison, des milliers d'argent qui sont partis dans ces choses-là, mes frères et sœurs. Ils ont dépensé de l'argent. Ces personnes qui ont perdu ces belles maisons ont dépensé beaucoup d'argent pour construire ces maisons. Mais en un clin d'œil, ces maisons sont détruites. En un clin d'œil, ces maisons se retrouvent au sol, mes frères et sœurs. Regardez, vous dire quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Cette terre n'est plus sûre à habiter, mon frère, ma sœur. La fin arrive, la fin est proche. Ce monde touchera à sa fin tôt ou tard. Ce monde se dirige vers la fin. Même les scientifiques le confirment, mes frères et sœurs, que notre terre va vers sa fin. Ça va vers la fin, mes frères et sœurs. Notre monde tend vers la fin, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est temps de te réveiller, d'être sage et de vaquer à la prière. L'apôtre Pierre va le dire depuis leur temps, de leur époque. Il va dire cela aux chrétiens, que la fin de toutes choses est proche. Ça veut dire que nous qui sommes en ce temps, en cette période, nous sommes encore plus près de la fin, mes frères et sœurs. Nous sommes plus proches de la fin, parce que c'est l'apôtre Pierre le dit depuis leur époque. Ça veut dire que nous qui sommes dans cette époque-là, mes frères, nous sommes plus proches de la fin. Ça veut dire que Jésus-Christ arrive bientôt, frères et sœurs. C'est pour te dire quoi, frère? Réveille-toi, toi qui dors, toi qui es encore accroché aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde, toi qui mènes une vie de débauche, une vie loin de Dieu, frères et sœurs. Il est temps de te réveiller. Il est temps de mettre ta vie en ordre, frères et sœurs. Il est temps de te réveiller, de mettre ta vie en ordre. L'apôtre Pierre va dire cela. Soyez sages. Il est temps d'être sage, frère. Faut pas être fou, faut pas être folle, frère. Ne sois pas comme les 5 filles vierges qui étaient folles, mais sois comme les 5 filles vierges qui étaient sages, frère. Nous sommes dans une époque, mes frères, où le diable est en train de distraire plusieurs personnes. Le diable distrait plusieurs personnes. Quand tu regardes la télévision, des belles choses qui se passent au niveau de la télévision, des séries, des films, le football, les jeux vidéo, tout ça. Le diable est en train d'utiliser plusieurs méthodes pour distraire plusieurs personnes. Mes frères et sœurs. La meilleure stratégie du diable, c'est distraire les gens, pour que les gens ne comprennent pas en quelle époque nous sommes, pour que les gens ne comprennent pas, ne voient pas les signes. Parce qu'il y a des gens qui sont distraits. Ils se disent que c'est juste une catastrophe naturelle. Hein. Ça arrive depuis le monde que le monde. Et ces catastrophes s'abattent sur la terre. Hein. C'est des choses qu'on voit. On est déjà habitué à voir ça, les tremblements de terre, tout ça. On est déjà habitué. Mais ça, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu sait que ce sont les signes de la fin. Et les païens, ceux qui sont fiches de Dieu, vont se dire que non, c'est juste des catastrophes naturelles, ça arrive. Mais frère, nous, la Bible nous dit que lorsque nous verrons ces choses-là, sachant, on doit savoir que Jésus-Christ arrive bientôt. Frères et sœurs, voilà pourquoi ne te laisse pas distraire. Tu as accepté Jésus, tu as cru en Jésus pour partir au ciel un jour, pour aller au ciel un jour. Frères et sœurs, n'accepte pas d'être distrait. Il faut voir les signes, parce qu'un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Ils vont dire quoi? Lorsqu'on voit Matthieu chapitre 24, écoutez ce que les disciples ont dit à Jésus-Christ comme question, parce que les disciples savaient que non, la fin était proche. Ils ont dit quelque chose à Jésus. Ils ont dit quoi? Matthieu chapitre 24, verset 3, qui dit ceci: il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont posé la question à Jésus parce qu'ils savaient eux-mêmes que la fin arrivera. Notre monde touchera un jour à sa fin. Les disciples savaient que notre monde tôt ou tard finira par finir, mes frères et sœurs. Ce monde, mes frères et sœurs, touche vers sa fin. Les disciples ont compris ça. Ils ont posé la question à Jésus. Puisque Jésus a la réponse à toutes les questions, les disciples ont posé à Jésus la question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les disciples
disciples savaient que le monde prendra fin un jour. La fin du monde arrivera tôt ou tard. La fin du monde arrivera tôt ou tard, mes frères et sœurs. Tout sera détruit et rétabli. Dieu va recréer tout, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi il ne faut plus t'accrocher uniquement à ce monde. Parce que mon frère, ce monde passe, mes frères et sœurs. Ce monde passe. Les gens de ce monde vont rester. Vanité de vanité, toute vanité. Les disciples ont posé la question à Jésus. Et Jésus va leur répondre en leur disant quoi? Gardez-vous d'être troublés. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il y aurait des famines, des tremblements de terre par-ci par-là. Il y aurait des pestes, des maladies contagieuses. Et on voit tous ces signes-là, mes frères et sœurs. On est en train de voir, de vivre ces signes, mes frères et sœurs. Ces maladies après maladies, problème après problème, catastrophe après catastrophe, des bruits de guerre par-ci par-là. Et une nation qui se lève contre une nation. C'est toujours les mêmes choses qui se passent par-ci par-là, mes frères. Et vous allez comprendre, mes frères, que ces choses-là ne font que s'empirer. Avant, c'était pas trop, hein. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, les choses sont pires. Au fur et à mesure qu'on avance, les choses sont pires, se dégradent. C'est pour te dire quoi? Cette terre n'est plus sûre, frères et sœurs. Voilà pourquoi toi, frère, sœur, toi qui es encore accroché à ce monde, ne t'accroche pas à ce monde. Il faut sortir de la vie que tu aimes là, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus l'a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 12, verset 25. Il dit quoi? Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, si tu aimes la vie de Bar lui, il est temps pour toi d'abandonner cela, de sauver ton âme, de chercher à sauver ta vie, frères et sœurs. Regardez les gens, il y avait des gens, mes frères et sœurs, qui sont morts dans ces catastrophes naturelles. Ces personnes-là ne savaient pas que la mort arrivait. Ces personnes ne savaient pas. Ces personnes étaient sûres dans des belles maisons, des maisons en étage, des belles maisons, des belles voitures. Regardez comment tout a été détruit en un clin d'œil, mes frères et sœurs. Par la nature, mes frères, tout a été détruit. C'est pour te dire, mon frère, ma sœur, si tu aimes la vie de luxe, belles voitures, de belles maisons, tu cherches à avoir beaucoup d'argent, frères et sœurs, pense également à ton âme. Quand tu penses aux choses de ce monde, pense également à sauver ton âme. Tu dois vivre tous les jours comme étant ton dernier jour, frères et sœurs. Chaque jour comme étant ton dernier jour. Parce que la mort peut te frapper à n'importe quel moment. Même si Jésus ne vient pas aujourd'hui, même si Jésus ne vient pas demain, mais si la mort te prenait, frères et sœurs, où serais-tu? Si Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui, s'il ne revenait pas dans 2 semaines, s'il ne revenait pas dans 1 année, mais si la mort te prenait, frères et sœurs, où serais-tu? Pensez pas tout ça, frère. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, toi qui es encore attaché aux choses de ce monde, débarrasse-toi de ces choses-là. Voilà pourquoi Jésus a dit lui-même, ta main droite te pousse dans le péché, coupe cette main. C'est mieux pour toi de partir au ciel avec une seule main que d'être jeté en enfer avec les 2 mains. C'est pour te dire quoi, frère, tout ce qui te pousse dans le péché, débarrasse-toi de ça, parce que tu ne connais pas le jour que la mort te prendra. Tu ne sais pas le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre. Tu ne sais pas, frères et sœurs, personne ne le sait, mes frères. Nous tous qui sommes sur la terre, nos jours qui nous restent à vivre sur la terre sont cachés par Dieu. Seul Dieu connaît le nombre des jours qui nous restent à vivre sur la terre. Mais chaque jour peut être notre dernier jour à vivre sur la terre. Chaque heure peut être notre dernière heure à vivre sur la terre. Et chaque mois peut être ton dernier mois à vivre sur la terre, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois être prêt tous les jours. Parce que tu ne sais pas à quel moment la mort sonnera, à quel moment la mort te prendra, frères et sœurs. Il est temps pour toi, mon frère, de mener une vie de sanctification, de sortir de la vie de débauche, de sortir de l'impudicité, des rapports sexuels sans être marié, de faire le sexe sans être marié, de pratiquer le sexe hors mariage, de faire des choses abominables. Il est temps, mon frère, de mettre ta vie en ordre, sœur. Mets ta vie en ordre parce que tu ne sais pas le nombre de jours qui te restent à vivre et tu ne sais pas le jour que Jésus viendra. Et il a dit lui-même, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Jésus-Christ viendra à l'heure où tu ne penseras pas, frères et sœurs. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur. Il y a 2 choses qui sont certaines. Mes frères, 2 choses qui sont certaines, sûres à 100%. 2 choses. C'est quoi? 1, la mort. 2, le retour de Jésus. C'est obligatoire. Ces 2 choses vont automatiquement, obligatoirement s'accomplir dans ta vie. Soit tu mourras, soit Jésus-Christ viendra. Et si tu n'es pas prêt, frère, si la mort te prend, si Jésus-Christ arrive, tu n'es pas toujours prêt. C'est toujours dangereux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, tous les jours, mène une vie de sanctification. Fouille le mal, fouille le péché, haïssez le mal, recherchez le bien et vous vivrez. Recherchez le bien, haïssez le mal, recherchez le bien et tu vivras, frères et sœurs. Fais le bien, mets ta vie
vie en ordre. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, sœur, si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore vraiment, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, il est temps de te réveiller, frère, et de te débarrasser de n'importe quel péché dans lequel tu vis, frère et sœur. Débarrasse-toi de n'importe quel péché dans lequel tu vis, que ce soit la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'ivrognerie, les drogues, la cigarette, l'homosexualité, tout ça, tous les péchés dans lesquels tu vis, frère et sœur, l'adultère, l'impudicité, la pornographie. Débarrasse-toi de ça, frère, et sauve ta vie, sauve ton âme, sauve ta vie, le mensonge, le vol. Débarrasse-toi de ça, mets ta vie en ordre, parce que Jésus-Christ, quand il viendra, il prendra ceux qui seront prêts, ceux qui vivent dans la sanctification, parce que la Bible déclare cela dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est temps de te réveiller, de mettre ta vie en ordre. N'attends pas de voir les signes. Tous les jours, tu dois mener une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que signe ou pas signe, frère, la mort peut te prendre. Et la mort n'avertit jamais. La mort prend toujours brusquement sans avertir. Alors, frère, sœur, mets ta vie en ordre parce que Dieu t'aime. N'oublie pas, frère et sœur, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui a quitté son trône. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ est entré dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie, une vierge. Jésus-Christ est né dans une ville qu'on appelait Bethléem. Il est mort, bien sûr, assassiné à Jérusalem sur une croix. Et bien sûr, il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Les disciples étaient là, en train de voir Jésus partir au ciel. Et les anges ont dit, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez partir. Il reviendra de la même manière que vous le voyez partir. Il reviendra de la même manière que vous le partir. Vous le voyez partir. Et Jésus est parti. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Et un jour, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, mon frère, ça sera un jour heureux pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui mènent une vie de sanctification. Ça sera un jour heureux pour eux. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne mènent pas une vie de sanctification, ça sera un jour terrible. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Donc ce sera un jour merveilleux pour les enfants de Dieu parce qu'ils seront enlevés, ils vont partir au ciel. Et ce sera un jour dangereux pour ceux qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils vont rester. Et bien sûr, un jour, ils seront détruits, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est temps de mettre ta vie en ordre, frères et sœurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, bien sûr. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, frères et sœurs, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne sois pas fou, ne sois pas insensé. Sois sage, frères et sœurs, comme les 5 filles vierges qui étaient sages. Ne sois pas comme les 5 filles vierges qui étaient folles. Non, sois comme les 5 filles sages qui étaient vierges, qui étaient prêtes tous les jours et qui sont entrées à la fête, bien sûr, qui sont donc enlevées. Alors, frères et sœurs, sois comme ces 5 filles vierges qui étaient sages, afin que tu sois enlevé le jour que Jésus viendra. Ou si tu meurs, frères et sœurs, que tu sois au ciel et non en enfer. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu ce message. Alors, je t'encourage, frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner. Et je t'encourage également, mon frère, de mettre un pouce bleu pour encourager l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, d'être prêt, toujours prêt pour suivre encore un nouveau message. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs, aujourd'hui à jamais, au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.